Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Madame la Présidente, permettez-moi de vous présenter mes excuses et présenter à mes collègues élus mes excuses pour mon retard, mais certaines fois nous ne pouvons pas tourner la tête. Restreindre l'accès aux aides sociales des étrangers en situation régulière dans l'espoir de les dissuader de venir dans notre pays, voici l'objet de cette proposition de loi et de cet article tiré de la loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Introduit en séance par voie d'amendement, il a été censuré une première fois par le Conseil constitutionnel qui a considéré qu'il n'avait pas de lien avec le texte initial. Il a été une seconde fois censuré dans le cadre du projet de référendum d'initiative partagée déposé par le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, les sages considérant cette fois que la durée de présence minimale envisagée était disproportionnée. Plusieurs propositions de loi se sont succédé depuis, dont le texte que nous examinons aujourd'hui. Pas de suspense, notre groupe est en désaccord avec ce texte sur le fond comme sur la forme. Ce texte propose d'instaurer une durée minimale de résidence pour les étrangers extracommunautaires en situation régulière de 2 années avant l'accès aux prestations sociales, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide personnalisée au logement. Le texte prévoyait initialement de restreindre le droit au logement opposable. Il a été justement supprimé en commission, le droit à un logement décent étant reconnu comme l'objectif à valeur constitutionnelle. Le conditionnement des prestations à une durée de séjour existe bien sûr déjà. Vous avez cité le cas du revenu de solidarité active qui nécessite une présence sur notre sol de 5 ans. C'est également le cas des allocations de solidarité aux personnes âgées. Dans les faits, il existe bien une obligation de durée de résidence de 9 mois pour les prestations familiales. Instaurer une carence de 2 ans pour les étrangers extracommunautaires en situation régulière ne travaillant pas est-il réaliste dans ce contexte? Du point de vue de la Commission et des conventions bilatérales de sécurité sociale que la France a signées avec de nombreux pays, il est permis d'en douter. Au motif de décourager la venue des personnes étrangères au nom de la théorie de l'appel d'air, que réfutent d'ailleurs tous les travaux sur le sujet, les mesures de ce texte remettent en cause le principe d'universalité. N'ayons pas peur de le dire, ce texte cultive l'idée d'une France méfiante, refermée sur elle-même, incapable de tendre la main. Avec ce texte, nous écornerions l'esprit du Conseil national de la résistance dans lequel a vu le jour la sécurité sociale au détriment des milliers de personnes qui résident dans notre pays, sont en situation irrégulière et cotisent pour notre système social commun. En réalité, la suppression de ces aides sociales pour certains ménages aura une conséquence directe, l'aggravation de la pauvreté et la détérioration des conditions de vie de ménages déjà précaires. Mais au-delà d'une constitutionnalité incertaine de ce texte, il risque surtout d'être inapplicable car contraire aux conventions bilatérales que notre pays a signées. Ces conventions prévoient des clauses dites de réciprocité. Cela signifie concrètement que la France s'engage à traiter les ressortissants des pays parties au traité de la même manière que ses ressortissants concernant l'accès à la sécurité sociale. Ces accords sont nombreux, au nombre de 39 selon le ministère de la Santé. Cela d'autant plus que l'Union européenne elle-même ratifie des accords d'association aux mêmes conséquences. Ces accords couvrent notamment les ressortissants de l'essentiel des pays du Maghreb, la Turquie et de nombreux pays d'Afrique subsaharienne. Cela signifie concrètement que la majorité des étrangers en situation régulière de ces pays ne seraient pas concernés par cette disposition. Quant à la cohérence politique qui est avancée pour justifier le vote de cette proposition de loi, elle ne nous apparaît pas aussi clairement qu'à vous, mes chers collègues. J'ajoute que nous n'avons aucun chiffre sur son impact car, comme vous le savez, il n'y a pas de relevé de la nationalité des allocataires. Chers collègues, le vrai sujet que je crois que nous partageons largement ici est de lutter contre l'immigration irrégulière. Lors du récent comité interministériel de contrôle de l'immigration, le gouvernement a érigé la lutte contre l'immigration irrégulière au rang des priorités de notre action diplomatique.
Nous soutenons cette voie et nous nous réjouissons que la délivrance des visas puisse enfin tenir compte de la qualité de la coopération migratoire des pays d'origine, s'agissant en particulier de la réadmission de ceux de leurs ressortissants que nous expulsons. Mais le texte qui nous est proposé ici, discriminatoire et inapplicable, apparaît être un pur produit de communication. Il n'est pas à la hauteur du Parlement. Le groupe RDPI votera donc sans surprise contre ce texte. Je vous remercie.